Eh bien, salut à tous, c'est Ram38. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle petite vidéo. Donc, vous l'avez sûrement vu dans le titre, ça va être pour comment installer Kali Linux sur Windows. Donc, pour installer Kali Linux, donc déjà, il faut savoir que Kali Linux, on va devoir le lancer sur une machine virtuelle. Donc, soit vous téléchargez une une ISO et vous la mettez sur un CD, comme un de Windows, n'importe quoi. Soit vous allez télécharger une image virtuelle qu'on pourra ouvrir avec une application spéciale, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, nous, on va télécharger cette application. Donc, vous allez vous rendre sur le premier lien qui sera en description. Donc, ça sera pour télécharger VMware. Donc, c'est ce qui va nous servir à lire notre machine virtuelle. Donc, vous prenez le premier, donc pour Windows 64 bits, vous cliquez sur Download, voilà, ça vous fait un petit fichier .exe classique et vous l'installez. Donc, on peut le retrouver, il va être ici, donc vous faites l'installation classique et voilà, c'est un icône qui ressemble à ça. Et moi je vais voir ici, voilà. Donc, l'interface sera comme ceci. Ensuite, il va falloir télécharger l'ISO de Kali Linux. Donc vous allez vous rendre sur le deuxième lien qui sera en description. Donc c'est Kali Linux Download. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, il y a tout ça. Donc vous pouvez pour Linux, là il y a des images pour les CD et tout ça. Nous on va télécharger Kali Linux 64 bits pour VMware. Voilà, donc on clique là. Available on Security Page. Donc on s'y rend. Voilà, donc là ça nous explique. Et voilà, donc Kali Linux VM64 bits, un torrent. On cliquer et ça a téléchargé le torrent. Donc il faudra extraire avec. C'était pas exactement celui-là, mais ça marchait quand même. Et du coup, il va nous faire quelque chose pour lire ce torrent. Donc vous allez vous rendre sur le dernier lien qui sera en description pour télécharger le torrent. Donc soit le torrent web, soit classique. Moi je préfère classique, donc vous cliquez download et on va prendre la version gratuite basique. Download gratuit. Voilà, on attend que ça se télécharge. Donc là, vous ne cliquez pas. Voilà. Et du coup, il y aura le torrent. C'est pareil, installation classique. Donc, vous extrayez ce torrent et ça va vous donner un fichier en rare. Alors, pourquoi on télécharge un torrent directement plutôt qu'une image en rare? C'est parce que c'est moins, c'est beaucoup moins lourd. Là, vous voyez la taille, enfin, les propriétés. Je vous montre la taille 234 kilooctets et la taille d'un comme ça d'un rare 2,42 gigaoctets. Donc niveau vitesse de téléchargement avec la connexion, vous auriez pu prendre je sais lequel. Ouais, c'est dans les sur Offensive Security. Mais après votre vitesse de téléchargement sera très très faible. Enfin, si vous avez une mauvaise qualité, donc c'est pour ça que ça sera plus rapide. Et après avec le torrent, ça c'est rapide. Et donc ça, ce fichier .a, vous allez devoir l'extraire. Donc vous vous rendez sur le lien qui sera en vidéo avec WinRAR et vous cliquez sur ici, pardon, continuer à télécharger WinRAR. Voilà, là vous entrez rien et ça vous ouvrira du coup cette petite fenêtre pour l'enregistrer. Et donc après,
comme toute installation classique. Ouais, je vais pas avoir besoin de vous réexpliquer. Vous extrayez sur, par exemple, moi j'ai fait un dossier spécial, j'ai toutes mes apps quasiment, donc voilà, vous extrayez dedans, donc, ça va s'extraire très vite, c'est un peu long, mais voilà. Et donc là vous avez plein de trucs comme ça, et on va se retrouver. Après, donc, on va aller sur VMware, donc là vous voyez, j'ai déjà la machine, mais je vais en faire pour vous, donc vous êtes dans Home, on va aller sur Open a new virtual machine. Voilà, donc on clique. Attends. Voilà, donc là, vous allez dans l'endroit où c'est qu'il y a votre dossier avec Kali. Donc moi c'est Windows, application. Le dossier application, je sais pas si c'est moi qui l'ai créé. Dans le fichier de Kali qu'on a extrait, vous faites tout. Je ne vais pas le faire, mais juste vous la créer ça. Vous faites Play Virtual Machine. Voilà. Donc ça va lancer. Donc pour la première fois, ça ne sera pas comme ça. Là, il faudra un peu faire une installation. Vous cliquez, le premier, je crois que c'est vous cliquez sur iCopy Edit. Voilà, iCopy Edit. Et ça va faire. Donc là, c'est avec les flèches direction du clavier. Si je me trompe, vous faites entrer sur le premier, du coup. Donc vous laissez par défaut, vous faites entrer. Ça va, hop, lancer le clavier. Voilà. Et vous attendez. Et on va attendre. Donc après c'est l'installation tout le monde classique. Là vous aurez rien à faire, vous n'avez pas besoin d'écrire vos codes, et vous la copier voilà. Mettre en plein écran quand même. Donc l'écran après il sera pas totalement en plein écran, vous allez le voir. Il faudra refaire quelque chose. Il faudra faire des modifications. Il faut peut-être ça dans une vidéo ou là, il faut que je retrouve des. Donc là, il faut juste attendre. Voilà, moi je clique pas sur une touche, sur la souris. Il faut juste attendre et ça va lancer Kali. Ouais, donc là, normalement, il y aura un écran un peu grisé. Juste après, je retrouve quand on a cet écran. Voilà, donc là, on se retrouve avec cet écran gris. Vous voyez aussi que le curseur a changé, c'est normal. C'est le curseur de Kali. Donc là, ça va vous demander, bon, vous, non, ce sera en anglais, username. Et là, vous rentrez root, R-O-O-T. Vous faites rentrer au suivant. Et en mot de passe, donc password, T-O-O-R, donc l'inverse de root, tour, etc. Et vous vous connectez. Donc vous, je pense que ce sera un peu plus long pour l'ouverture de Kali, parce que ça sera la première fois. Mais normalement, voilà, c'est pas très long. Et voilà. Donc là, voilà, vous avez Kali. Donc ça voudra, ça vous demandera peut-être une mise à jour de VM2, je sais pas où il est. Dans Manage, non. Oui, réinstaller VM2. Donc vous, ça vous demandera d'installer VM2. Donc vous le faites, ça prendra pas longtemps. Donc là par contre, vous n'aurez pas en plein écran, comme je vous disais, vous serez sur une petite fenêtre, même si je fais ça, moi, ça me garde comme ça. Donc voilà, et maintenant, on va voir comment le mettre en français comme moi, et surtout pour votre clavier, parce que c'est important. Donc, vous cliquez sur la petite flèche qui est ici, et vous allez dans les settings, le petit outil paramètres. Voilà, donc il est. Donc vous êtes sur pays langue, donc ce sera language and country. Voilà.
Et donc là, non, ce sera anglais. Vous allez faire sur le petit plus qui est ici. Vous allez cliquer. Vous allez sélectionner France et France. Français variante. Je crois que c'est ça. Ah ouais, non. C'est français. Et ajouter. Donc là, par contre, tu vois, ouais, ça ne met pas français. Et donc là, vous allez dans langue, vous cliquez sur France. France et France. Et vous terminez. Ça vous mettra automatiquement le format. Et voilà. Et donc maintenant, on va faire quelque chose d'autre. Vous pouvez fermer les paramètres. Et donc là, vous devez ouvrir une fenêtre de terminal qui se trouve sur le côté, sur une barre des tâches. Voilà. Donc, en route, un script. C'est normal que ça, ne vous inquiétez pas, ça fait surprendre au début un peu, mais voilà. Donc vous allez taper ifpad slash etc slash apt slash source avec un s.list le i. Donc ifpad c'est ça, c'est un bloc-notes. Donc c'est un fichier de bloc-notes qu'on vous faites entrer et ça va j'ai mal écrit source. J'ai écrit sucre. Source list, source.list, voilà. Et donc il y aura complètement autre chose. Je sais plus qu'est-ce que ça sera, mais ça sera autre chose. Et il va falloir supprimer et coller ceci. Voilà. Tout simplement, vous faites fichier enregistrer et vous pouvez fermer. Et donc voilà, vous avez désormais Kali Linux. Si tu viens de fermer, voilà, vous pouvez cliquer sur le terminal. Donc voilà, vous avez maintenant Kali Linux, il est en français tout beau, tout prêt. Et voilà, donc sur ce, c'était un tranquille. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Sur ce, bye bye.